Yop tout le monde, c'est Twist. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto entièrement sur Adobe After Effects. Ça va concerner l'editing et je vais juste vous apprendre à utiliser deux modules, enfin deux plugins non fournis avec After Effects que vous devez télécharger sur YouTube. Vous trouverez sûrement, vous trouverez très facilement des versions gratuites. Et, et je fais ce tuto parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des effets. Ouais, ma souris qui bug, désolé. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des effets pour l'editing, qui voient dans les vidéos et qui savent pas comment ils s'appellent. Donc, bah moi, je vais faire un tuto sur deux effets assez connus, mais que les gens savent pas forcément comment ils s'appellent et ils les cherchent depuis un moment. Moi, j'ai galéré personnellement pendant un moment avant de trouver comment ils s'appelaient ces effets. Et bah, je pense que vous le faire partager, bah, ça peut être pas mal. Donc voilà, on ouvre After Effects, voilà, on arrive, c'est comme ça, on fait composition, nouvelle composition. Là, dans paramètres prédéfinis, on met HDV, HDTV 2997. Ok, là tout ça va s'ajuster comme il faut. Puis là, c'est la durée de votre clip, donc vous prenez la durée que vous voulez. Moi, je laisse comme ça 44 secondes, c'était moi un ancien truc. Donc voilà, maintenant, on va prendre un clip. Vous prenez un nouveau clip dans vos documents. Voilà. En l'occurrence, moi, je vais prendre celui-là. Voilà. Vous l'importez dans After Effects. Voilà. Ensuite, vous le glissez dans la timeline. Voilà, vous l'avez là. Ok. Donc, le premier effet qu'on va apprendre à utiliser, ça s'appelle l'effet CC Lens. C'est un effet un peu qui fait comme un peu une. Là, vous faites CTRL ALT Y pour faire un calque d'effet. Ou alors calque, créer calque d'effet ici. Donc, voilà, vous sélectionnez votre calque d'effet. Effet, Distort, CC Lens. Tous les CC là, c'est un plugin. C'est un plugin. C'est tous des plugins qui sont dans un même pack. C'est le pack, ça s'appelle Cycore FX pour ceux qui savent pas. Donc voilà, vous allez maintenant pile au moment du tir de l'impact. Voilà, ici, vous ajustez votre calque avec l'effet CC Lens. Voilà, juste un tout petit peu. Voilà. Donc maintenant vous allez là, sur la petite flèche ici pour ouvrir le menu déroulant. Vous allez sous Effet, CC Lens, vous ouvrez tout, voilà. Donc là vous arrivez là. Donc le centre on va pas toucher, la convergence on va pas toucher non plus, on va utiliser la taille. Donc là il est à 50, moi je vais mettre à 40 pour le début. 40 voilà, comme ça. Ok, maintenant quand vous avez la taille que vous voulez, pile où vous voulez et tout, j'hésite à déplacer. Ouais non on va laisser comme ça. En fait attendez. Ouais, en fait je vais déplacer un petit peu. Voilà, je vais le déplacer là. Comme ça, voilà. Alors maintenant, pour la taille, vous mettez à combien vous voulez, le centre où vous voulez. Et vous appuyez sur le petit chronomètre ici. Tac. Puis vous allez un petit peu plus loin. Jusqu'où vous voulez. Moi j'allais jusque là, on va dire. Voilà, jusque là. Vous mettez la taille au maximum, c'est-à-dire à 500. Pour que ça redevienne normal. Et ça va automatiquement créer une petite clé ici. Ensuite, quand vous êtes bon, ben, quand vous avez fait vos deux clés, vous ajustez ici pour bien différencier les calques. Voilà. Maintenant vous regardez ce que ça donne. Et ça donne ça. Donc c'est un effet vraiment connu. Qui donne vraiment bien aussi. Donc voilà. Ça c'est le premier effet. C'est CC Lens. De Cycore FX, je le rappelle. On regarde encore une fois ce que ça donne. Voilà. Là on est content de ce que c'est. Ok. Voilà, on a bien aimé. Maintenant on supprime. On refait un calque d'effet. Enfin ça c'est pour le prochain plugin, hein. Voilà. Vous allez dans Effet. C'est dans Distort de nouveau. CC Tiller. Voilà. Vous l'avez là. Voilà. Vous allez de nouveau à l'impact du tir. Enfin, vous pouvez le mettre ailleurs, mais celui-là, ça va bien pour au moment de l'impact du tir. Alors, vous ajustez de nouveau parfaitement. Là, on voit qu'il a
déjà tiré. Voilà, c'est là. Donc vous ouvrez de nouveau le petit menu déroulant et ici, effet, CC Tiller. Voilà, comme ça. Donc là, centre, tout ça on va pas toucher, on va juste utiliser Scale. Donc voilà, vous êtes parfaitement ajusté. Scale, maintenant vous mettez moins pour avoir le nombre d'images que vous voulez. Moi je mets environ comme ça. Voilà. Après, quand vous avez, quand le résultat là vous satisfait, vous appuyez sur le petit chronomètre, hop. Excusez-moi, j'ai fait juste une petite bêtise. J'ai mélangé avec un autre effet. Oh, voilà. Remettez plutôt à 100. Voilà. Attendez. On va juste supprimer ça. Pardon pour la petite faute. Vous mettez à 100. Voilà. Vous râlez au moment du tir. Tire. Voilà. Ici, vous mettez une petite clé à 100. Voilà. Maintenant, vous allez un petit peu avant. Donc, où vous voulez que ça commence à faire le truc. Donc, moi, je vais aller à la fin de la rotation. C'est-à-dire là. Voilà. Là. Bon, comme ça. Vous remettez une petite clé à 100, toujours sans rien toucher. Là, je vais prendre un peu, je vais agrandir comme ça pour bien voir. Voilà. Maintenant, vous allez environ aux 3/4 pour que ça fasse un joli effet de avant-arrière, on va dire, pour que ça fasse plusieurs images et une image qui revient. Voilà. Et vous mettez cette fois à combien vous voulez. Donc, moi, je mets environ. Là, environ à 28. Ça me plaît bien. Voilà. Maintenant, on regarde ce que ça donne. Hop. Et ça revient. Voilà. Puis après, ça tire. Donc là, c'est bon. Ok, alors pour cet effet-là, c'est bon. Attends, vous pouvez mettre en grand cette barre-là. Voilà. Pour cet effet-là, c'est bon. On regarde encore une fois ce que ça donne. Tac, voilà. Là, c'est bon. Voilà. Ce qu'on peut faire après pour cet effet-là, qui donne, c'est dans le son, qui donne mieux. Vous allez vous télécharger des sons de intervention. Là. Un tir d'intervention, il va vous télécharger. Maintenant, il est là, vous le prenez. Et vous allez au moment que ça commence les images, c'est-à-dire ici, vous ajustez. Je sais que le truc il commence à peu près là. Puis là. Ça vous ajustez. Vous allez pile à la fin. Au moment que ça se remet normalement. Voilà. Tac. Et vous ajustez. Donc c'est un moment très court. Puis après vous mettez là. Puis pour prévisualiser avec le son, pour ceux qui savent pas, vous cliquez sur 0, ça charge un peu. Quand ça a chargé le moment que vous voulez, vous rappuyez sur 0. Donc voilà, on entend le bruit de l'intervention. Maintenant vous faites clic droit, instant, inverser le calque. On refait la prévisualisation. Et normalement ça fait le bruit à l'envers, donc c'est... Voilà, vous avez entendu, ça fait vraiment un bruit qui va bien avec l'effet, donc je vous le remets. Voilà. Et donc pour celui-là c'est bon, après c'est à vous d'ajouter une color correction et autres. Bah tiens, dans le tuto on va aussi faire une color correction. Mince. Vous faites CTRL ALT Y pour un nouveau calque d'effet. Effet Magic Bullet Looks. C'est aussi un plugin payant, mais vous le trouverez sur Google gratuitement. Voilà. Alors là, ça charge. Voilà, vous avez votre... Ouais, attendez. Je mets OK. Je veux juste un moment où il y a la couleur sur l'image. Il faudrait un moment où il regarde le ciel. Prenez, voilà. Ça, c'est un bon moment. Vous mettez Edit. Vous mettez Edit. Là, vous avez plein de color correction déjà faites, mais elles vont pas trop avec les jeux. Donc voilà, là, vous mettez Curve. Donc les courbes. Normalement, il est juste là. Vous le déplacez ici. Et là, vous avez RGB, Red, Green, Blue. Donc ça, c'est toutes les couleurs en général. Là, c'est rouge, vert et bleu. Puis c'est à vous de changer pour la luminosité ce que vous préférez.
Comme ça, vous mettez un peu plus en haut. Voilà. Les nuages qui apparaissent bien blancs. Après rouge. Ça là en haut, ça va changer. Qu'il soit toujours blanc, pas bleu. Voilà, comme ça. Ça c'est joli. On va les mettre un peu rouge. Un peu de vert. Donc ça c'est vraiment à vous de voir comme vous aimez. Comme ça avec la map, hein. Mettez pas la même color correction sur toutes les maps. Parce que ça va après, il y a certaines qui vont avec d'autres. Puis certaines qui vont pas. Donc voilà, vous mettez vraiment de la couleur. Voilà, après on va dire que vous êtes content avec ça pour le moment. Donc vous allez là, dans le menu déroulant ici. Lift, gamma, gain. Vous prenez, vous le mettez là. Et ensuite vous pouvez régler, là c'est vraiment des gros réglages. Ça règle beaucoup d'un coup, donc vous réglez comme vous en avez envie. La couleur que vous voulez pour la map. Hop, là on aime bien. Un peu dans le rouge. Le rouge c'est vraiment une couleur qui va bien avec Terminal. Hop, pas trop violet. Comme ça. Et là pareil. Hop. Comme ça. Tac. Voilà. Et après vous pouvez mettre encore la saturation. La saturation ça change vraiment pas beaucoup. C'est juste pour changer un petit peu. Des petits réglages tout fins, voilà. Maintenant si ça vous plaît vous mettez OK, voilà. Après vous pouvez l'ajuster sur le bout du clip que vous voulez, mais moi je l'ai laissé sur tout. Donc voilà, on regarde ce que ça donne. Juste on attend qu'il y ait de la couleur pour voir si c'est vraiment joli la color correction. Ah oui, il fait tout le temps très long à charger la prévision, voilà. Bah voilà, la color correction elle nous plaît. Alors voilà, on va les laisser comme ça. Ok, donc ça c'est bon. On a combien de temps? 12. Ok. Aussi je compte envoyer ce tuto, je vais l'envoyer, j'espère qu'ils vont l'upload à The Kill Tuto. C'est une chaîne communautaire de tutos qui mérite vraiment d'avoir beaucoup d'abonnés parce que ils sont super sympas, ils uploadent vraiment beaucoup de tutos. Et puis voilà, donc il en a 2000 abonnés et franchement il mérite plus moi je trouve. Alors je vais lui envoyer puis je fais un peu de pub au passage. Donc voilà, est-ce que je vous apprends encore à utiliser un effet? Ouais, allez, je vous apprends encore. Enfin je vous apprends, je vous montre. Voilà, effet 2. On va voir dans les effets, il y a Tiller, on va enlever. Vous râlez au moment du tir. Tac. Hop. Et aussi, je fais une petite présentation de moi, de ce qu'il y a sur ma chaîne, vu que ceux qui sont qui regarderont la vidéo sur The Kill Tuto, si vous la regardez, si vous regardez depuis The Kill Tuto, bah, je vous fais une petite description de moi. Ça fait à peu près un mois que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je fais des tutos, des speed-art. En fait, je suis GFX. Oh, mais je sais qu'il est long. Je suis GFX et je commence l'editing maintenant. Enfin, depuis un petit moment quand même. Et puis voilà, je fais des tutos, des speed-art, des intros, des backgrounds, des logos gratuitement. Faut juste m'envoyer un message YouTube. Et puis je vous réponds, voilà, vous m'ajoutez sur Skype, on discute de comment vous voulez votre intro, votre logo. Et puis c'est tout bon. Donc maintenant je vais juste vous apprendre à utiliser l'effet Twitch, qui est aussi un effet payant. Donc Video Copilot, c'est fait par Video Copilot. Vous trouverez sur YouTube aussi. Donc voilà, Twitch, ok. Maintenant on arrive là. On est pile au moment du tir. Là, Twitch, vraiment, vous pouvez le mettre quand vous voulez. C'est pour faire un peu une sorte de tremblement. Donc vous ouvrez là sous Enable, vous ouvrez. Vous avez Blur, Color, Light, Scale, Slide et Time. Là j'ai pas le temps, mais c'est vraiment à vous de chercher les réglages et tout, de tester un peu tout
pour voir ce que ça donne. Donc là je vais mettre blur, color, scale, slide et light. Non, pas light. Voilà. Et comme ça, vous ajustez, hop, comme vous en avez envie. Non. Oh là là. J'ai pris le mauvais. Il a fait quoi là? Ah. Excusez-moi, j'ai pris juste le mauvais truc. Voilà. Vous ajustez comme vous voulez. Hop. Et tac. Maintenant, si on regarde ce que ça donne, bon là j'ai mis sans faire de réglage précis parce que j'ai pas le temps. Regardez. Là il tire. Et l'écran en fait il va trembler comme ça. Donc ça c'est... Oh my god! Oh my god! Ouais, j'ai pas mis assez longtemps le chargement. Mais attendez, je crois qu'il est un peu... Ouais, mettez pas trop long quand vous mettez pas mal d'effets là parce que c'est un peu lourd au bout d'un moment. Mettez juste un petit effet pour donner une touche de tremblement, c'est vraiment quelque chose qui peut être joli. Donc dès que c'est fini là je vous montre. Donc c'est vraiment un effet, un bel effet vraiment. Je vous conseille de le télécharger si vous faites de l'editing et que vous l'avez pas, c'est vraiment quelque chose qui peut rendre... Je vous le remontre. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de beau. Bon, on est à la fin du tuto. Donc voilà. Ah oui, je vais aussi faire... j'ai le temps, je vais vite faire aussi mes réglages de rendu à moi. Donc quand vous avez fini votre montage, vous faites composition, ajouter à la file d'attente du rendu. Après là, vous mettez qualité, vous mettez optimal, résolution intégrale et vous touchez rien. Ensuite, non destructif dans le module de sortie. Alors là, chez moi, ça change vraiment beaucoup des gens. La plupart des gens mettent AVI, sortie audio, ok, ils font le rendu, ça prend 20 ans pour se mettre sur YouTube. Moi, je fais pas comme ça. Je mets Windows Media, option de format, dès qu'il... Voilà. Windows Media Vidéo V8, je mets ça, hop, ok. Donc là, vous touchez rien. Sortie audio, option de format, Windows Media Audio 9.2 Lossless. Comme ça, ok. Voilà. Et après, ça me donne une qualité en 720p. Vraiment une bonne qualité. Et puis le rendu sur YouTube, il fait quoi? Il fait 5 minutes, 10 minutes. Ouais, non, peut-être un peu plus, mais voilà, on va mettre tuto, voilà. Ok, voilà. Et puis après, vous faites le rendu, vous attendez, vous mettez sur YouTube. Donc voilà, c'est la fin du tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Il y a toujours mon Skype à la fin de la description, donc si vous voulez m'ajouter pour une intro ou quoi que ce soit, bah ajoutez-moi. Si vous avez aussi des autres questions concernant l'editing ou le GFX, je vous réponds volontiers. Puis voilà, bon là j'arrête là le rendu. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je réponds volontiers. Donc voilà, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.